Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 10 novembre 2024, se trouve dans Matthieu 22, versets 37 à 39 qui nous dit: Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes pensées. Et c'est le plus grand et le premier commandement. Et voici le deuxième qui lui ressemble. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimé en Christ Jésus, ce paragraphe nous parle de l'amour du prochain. Il faut que nous puissions d'abord aimer notre vrai Dieu Jéhovah en toute vérité. Et par la suite, le aimer avec notre cœur, notre âme, avec notre esprit, avec la confiance que nous devons lui apporter, parce qu'il est notre Dieu. Et par la suite, il nous bénira. Notre vrai Dieu Jéhovah souhaiterait seulement qu'on puisse le craindre et à suivre le chemin, sa chemin qui amène à la vie éternelle, à le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Bien-aimés en Christ Jésus, nous devons veiller à bien appliquer ce commandement de la loi de notre Dieu Jéhovah, en faisant tout ce qu'il nous demande de faire et à obéir à ce commandement, en respectant, en s'attachant et en lui servant de tout notre cœur et de toute notre âme. Pour cela, mes bien-aimés en Christ Jésus, il suffit de faire juste de l'appartenir, c'est tout. En cas de situation difficile que nous supportons, que nous traversons, notre vrai Dieu Jéhovah ne le laissera pas. C'est lui qui va se venger à notre place. Parce que tous nous savons qu'il est mieux placé pour nous soutenir, pour se venger contre nous, contre nos ennemis, par l'intermédiaire de son Fils Christ Jésus, bien sûr. Et ne gardons pas rancune. Ça ouvre les portes à l'ennemi pour venir nous attaquer par la suite. On doit aimer notre prochain, notre semblable, comme lui-même, pour que ça marche. C'est un ordre de notre Dieu Jéhovah. Et c'est le deuxième commandement qui nous a obligés. Bien-aimés en Christ Jésus, par la suite, nous allons nous vêtir de l'amour les uns pour les autres, car c'est un lien d'union parfait, si on le fait tant mieux. Jacques 2, verset 8 nous dit: si donc vous obéissez finalement à la loi royale, continuez dans ce passage des Écritures, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, si vous faites cela, votre Dieu, Jéhovah dans le ciel, qui voit tout, vous récompensera. Maintenant, que nous nous purifions en obéissant à la vérité qui de notre Dieu Jéhovah a produit les affections fraternelles sans hypocrisie. Aimons-nous les uns les autres intensement avec un vrai cœur, comme nous recommande ce paragraphe. Et notre Père Céleste éternel, notre vrai Dieu, nous bénira par la suite. Il va nous accorder sa grâce, puisque lui-même, il nous a dit que sa grâce nous suffira par l'intermédiaire de son Fils Christ Jésus. Matthieu 5, verset 43 nous dit: vous avez entendu ce qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. L'ennemi, il est là. Pour conclure, mes bien-aimés, tous nous savons que toutes les personnes qui s'attachent à nous ne sont pas de bonnes personnes. Parfois, ils sont en mission pour venir nuire dans ton couple, par exemple, dans ta vie, aussi nuire sur la vie de nos enfants, de tes enfants. Ces genres de personnes, ils sont tellement gentils, serviables quand ils viennent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en mission. On ne peut même pas imaginer que c'est lui qui est en train de te pointer le couteau dans le dos. Tu ne le sauras pas si tu n'es pas. Tu n'as pas les yeux pour le voir. Parce qu'il sait, pour réussir sa mission, il faut qu'il s'attache à toi. Il fera de son mieux de t'obtenir. Après avoir accompli la mission, tu vois, un tel, on était bien, mais il n'est plus là, il est parti. Sache qu'il était venu en mission. Bien-aimés, faisons très attention autour de nous. Ne soyons pas trop sociables. Surtout ces derniers temps que nous traversons, ça ne sert à rien. Les amis n'ont plus d'importance. Fais de tes enfants, tes amis, tes meilleurs copains. Dans ce cas, si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Jéhovah, merci pour le réveil de tout de ce matin.
Tu as veillé sur nous toute la soirée pour que l'ennemi ne puisse pas mettre un point sur notre vie. Nous qui sommes ton peuple, nous te disons merci pour ce message de ce matin que tu nous apprends à nous aimer les uns les autres. Mais d'abord, nous devons d'abord t'aimer avec notre cœur, notre âme et notre pensée. C'est le premier plus grand commandement que tu nous as ordonné. Et c'est un ordre que tu nous as donné avant que tu puisses nous bénir. Et par la suite, papa, nous te demandons de nous aider à t'aimer avec la vraie vérité les uns comme les autres. Et aussi sans hypocrisie. Notre vrai Dieu Jéhovah, nous t'aimons parce que il n'y a pas d'autre Père comme toi qui peut nous protéger, comme tu le fais par l'intermédiaire de ton Fils Christ Jésus. Pour cela, papa, nous venons te demander de nous pardonner toutes nos fautes et nos manquements, comme nous avons toujours pardonné à tous ceux qui nous font de mal, parce que nous voulons être heureux pour marcher selon tes conseils. Nous voulons avoir le plaisir de suivre tes lois, autre que de toi, notre Dieu Jéhovah. Nous voulons ressembler à un arbre planté près d'un cours d'eau pour que nous puissions te faire jaillir de joie. Et nous voulons être des arbres qui produisent de fruits dans la saison, quand la saison arrive, et que les feuilles ne fanent pas. Éternel notre Dieu Jéhovah, nous voulons être aussi justes devant toi pour que tout ce que nous faisons nous réussisse par l'intermédiaire de Christ Jésus. Et par la suite, accorde-nous ton Esprit Saint. Tu nous as dit toi-même que là où il n'y a pas l'Esprit Saint est mort. Nous voulons t'aimer, qu'il nous apprend à t'aimer davantage par nos pensées, nos esprits et nos cœurs et âmes. Et nous te confions également tous les pays qui subissent les catastrophes naturelles, les guerres, les tremblements de terre, toutes les maladies qui sont dans les hôpitaux et aussi les prisonniers et nos personnes âgées. Que ceux qui sont en train de souffrir en ce moment par le stress et l'angoisse et ceux qui peinent à trouver à manger, c'est ta promesse. Tu as dit que tu nous donneras à manger tous les jours. Sans oublier nos enfants qui sont dans l'école, c'est notre futur à venir. Les malvoyants, les estropiés, les sourds-muets, sans oublier tout un peuple qui est en train de souffrir des problèmes familiaux, des problèmes de couple. S'il te plaît, par le nom de Jésus, que nous les confions. Tu es notre Papa qui habite dans les cieux. Que ta bénédiction soit encore notre protection maximale au quotidien. Et que ton nom soit sanctifié sur chacun de nous, sur toute la terre entière. Et que si cette prière te convient, c'est entre les mains de ton Fils Christ Jésus que nous la déposons directement. Tous nous disons Amen, Amen, Amen et Amen.